Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la sonnette sans fil J7 Plus équipée d'une caméra de la marque XTU. Alors dans cette boîte, on retrouve une notice en plusieurs langues, la sonnette de rue, un tournevis avec tout le nécessaire pour la fixation, ainsi qu'un câble USB pour la recharge, puis le carillon ainsi que 3 piles AA de 1,5 V qu'il faudra insérer dans le carillon. La sonnette repose sur un support plastique de fixation. Elle devra être installée à l'extérieur du logement en utilisant l'outillage fourni dans le kit. Sur le côté droit de la sonnette, protégé sous la languette d'étanchéité, on retrouve un interrupteur marche-arrêt, un bouton reset, ainsi qu'un port pour une carte mémoire micro-SD. Sous la seconde languette à gauche est présent le micro-port USB utilisé pour la recharge de la sonnette, ainsi qu'un voyant témoin de recharge. Le trou fileté en dessous permet de lier mécaniquement le support et la sonnette afin de limiter tout risque de vol. Maintenant, voyons ce que l'on trouve sur le carillon intérieur. En dessous, on peut voir un microport USB qui peut être utilisé pour l'alimentation en 5 volts. Mais on peut également alimenter le carillon grâce aux 3 piles de type AA de 1,5 V fournies dans le kit. Veillez à ne pas inverser la polarité des piles, le côté moins est au niveau des ressorts du carillon. Maintenant que les piles sont en place, je referme l'arrière du boîtier. Sur le dessus du carillon, on peut observer 3 boutons. Celui de droite sert pour l'appairage avec la sonnette, ou bien la remise en mode usine, c'est-à-dire l'initialisation. Le bouton central permet de régler le niveau sonore. Enfin, le bouton de gauche sert à sélectionner la sonnerie parmi les 4 disponibles. Dans le sachet, on retrouve un câble USB micro pour la recharge de la sonnette ou l'alimentation 5 volts du carillon, des vis et des chevilles, ainsi qu'un tournevis avec une tête torse percée pour l'assemblage de la sonnette sur son support. Avant toute utilisation, il faut faire une première recharge de la sonnette via le port micro USB pendant une durée de 8 à 10 heures. Le voyant indique le niveau de recharge. Lorsqu'il est rouge, c'est qu'elle est en cours ou incomplète. Et lorsque le voyant passe au bleu, cela indique que la sonnette est complètement rechargée et prête à être utilisée. Voyons maintenant comment paramétrer ce visiophone sans fil. Dans un premier temps, il vous faudra installer l'application Cloud Edge à partir de l'App Store ou de Google Play en utilisant le QR code présent dans la notice. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Installer et attendre le téléchargement. Lorsque le téléchargement et l'installation seront terminés, appuyez sur le bouton Ouvrir. Vous allez devoir créer un compte. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton S'inscrire maintenant. Pour l'inscription, on va vous demander une adresse email, accepter les différents accords, puis on appuie sur le bouton Suivant. Enfin, on indique un surnom et un mot de passe, et on finalise l'inscription en appuyant sur Terminer. Maintenant, il faut ajouter la caméra dans l'application, en appuyant sur Ajouter un appareil. Allumez la sonnette sans fil en mettant le micro-interrupteur sur la position On. Elle émet un son. Le voyant sur le bouton d'appel passe au rouge dans un premier temps, puis au rouge clignotant indiquant que l'appareil est prêt pour une configuration en Wi-Fi. Sur l'application, je choisis Sonnette vidéo intelligente. Je fais Suivant, puis j'appuie sur le bouton d'appel de la sonnette. Je fais Suivant, puis je réinitialise la sonnette en appuyant sur le micro-poussoir sur le côté. Puis je sélectionne le réseau Wi-Fi domestique et j'indique son mot de passe. J'appuie 2 fois consécutives sur Suivant, puis j'approche à une distance de 15 à 25 cm la caméra de l'écran du téléphone afin qu'elle scanne le QR code. La caméra émet un son, j'appuie sur Suivant. La connexion de la sonnette avec la box internet est terminée. Ensuite, il vous faudra positionner la sonnette à l'extérieur afin de vérifier la portée du Wi-Fi jusqu'à la sonnette. Si la distance est correcte, il faudra appuyer sur Suivant, puis finaliser en appuyant sur Terminer. Pour appairer le carillon sans fil et la sonnette, il suffit d'appuyer sur le bouton Configuration du carillon. Le voyant rouge clignote.
Et sur la sonnette, on appuie sur le bouton appel. Voilà, donc maintenant ils sont appairés. Si je refais un appel, donc c'est bien le carillon qui sonne et qui affiche le voyant bleu à chaque appui sur la sonnette. Je coupe volontairement le microphone et le haut-parleur pour ne pas avoir l'effet de l'arsène. Et donc dès qu'on accepte l'appel provenant de la sonnette, on a une visu par l'intermédiaire de la caméra de ce qui se passe à l'extérieur. La sonnette sans fil peut également servir de caméra. Donc pour cela, on va ouvrir la trappe ici et insérer une micro SD. Dans ce sens-là. Jusqu'à la butée. On va aller dans les paramètres de configuration ici. Donc roue crantée, paramètres, gestion d'alarme, détection de mouvement. On active le détection de mouvement. On peut régler la sensibilité de détection. Et lorsque l'alarme est active, on va préciser qu'on fait un enregistrement de 10 secondes. On peut également ajouter des périodes pour les enregistrements et prédéfinir la zone de détection du mouvement. Donc voilà, donc là par exemple je vais colorier la zone où il y a la peluche et je sauvegarde. Ce sera la zone de détection de la caméra. Donc ce que je vais faire bouger la peluche. Et je viens de recevoir une alarme, une notification comme quoi il y avait eu un mouvement. Donc avec les différentes vidéos correspondant au mouvement enregistré. Voilà. Donc les différentes vidéos sont accessibles. On peut utiliser la sonnette comme une caméra traditionnelle en visionnant ce qui se passe à l'extérieur, donc par l'intermédiaire de la caméra équipant la sonnette. On peut également enregistrer ce qui se passe en direct devant la caméra en appuyant sur le bouton enregistrement. J'arrête l'enregistrement et je consulte la vidéo. La caméra enregistre la vidéo en Full HD à une définition de 1080p et cela même la nuit grâce à sa vision nocturne. Au sujet de l'alarme anti-vol, la détection se fait avec ce poussoir qui vient s'appuyer sur l'embase lorsque la sonnette est présente. Mais le niveau sonore de cette dernière est un peu faible pour être dissuasive. Pour garantir la sécurité de la sonnette, il faudra fixer celle-ci sur son support avec la vis à tête Torx percée et le tournevis fourni. Ainsi, les deux seront liés mécaniquement. Voilà, la présentation de la sonnette sans fil J7+ de la marque XTU est terminée. Vous pouvez vous la procurer en suivant le lien présent dans le descriptif. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.